Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir qu'est-ce qui va bouger pour vous dans un futur assez proche. Je vous dis à tout de suite pour votre choix. Coucou, choix numéro 1. Nous allons prendre le petit Lenormand et nous allons faire un tableau en 9 cartes. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui va bouger pour vous ? Alors, donc, pour vous, on va principalement parler d'ancrage, de sécurité, de stabilité. Vous allez pouvoir enfin vous poser, avoir un peu plus de tranquillité, voire peut-être vous attacher à un lieu ou à un objectif. Et pour cela, vous avez dû certainement faire un choix il n'y a pas bien longtemps, ou vous allez bientôt faire un choix, mais je pense que vous avez peut-être fait déjà ce choix, qui va vous permettre enfin d'être dans le bien-être. Pour vous, il y a une histoire de bien-être et de tranquillité, de stabilité. Voilà, vous avez eu un coup de chance par rapport à un choix. Pour vous, si vous êtes une femme ou c'est une femme, ou même si vous êtes une femme, ça peut être une femme qui vous a proposé de faire un choix. Alors, oui, donc en fait, ce choix, ça peut être qu'il vous a demandé de prendre une nouvelle direction, qui vous a demandé aussi de prendre une décision. Et c'est quelque chose qui vous a permis justement d'aller vers ce principal sujet pour vous qui sera la stabilité, la tranquillité. Bon, ça va pas se faire bien sûr sans mal, bien sûr. Sinon, ça serait trop facile. Donc ici, il va y avoir quand même peut-être des retards qui vont se mettre au milieu de votre chemin, des blocages, il peut y avoir aussi. Voilà. Avec un changement. Pour vous, il va quand même y avoir un changement assez douloureux quand même. Peut-être, bon, moi j'annonce pas la mort, mais il peut y avoir aussi un décès dans votre famille, ce qui fait que c'est ce qui va vous mettre sur votre chemin, il va y avoir des obstacles, c'est pour ça. Mais pour moi, ici, il y a plutôt un changement qui va être quand même assez douloureux parce que vous allez devoir faire face à des défis, à des obstacles, à de la résistance. Et ça va être compliqué d'arriver je vais la mettre au centre, hop, à cette stabilité, à cette tranquillité d'esprit. Bon, il va quand même y avoir pour vous de l'amour, de la romance. Vous allez faire confiance à votre intuition aussi. Et pour pouvoir ensuite arriver à être admiré, célébré, à avoir les honneurs, parce que je pense que vous avez traversé des mauvais obstacles. Et du coup, on va vous reconnaître le travail que vous avez dû fournir certainement pour arriver à ça. Et la carte finale, bien sûr, c'est les changements, c'est le mouvement. Il peut y avoir une promotion, une amélioration, un déménagement. Donc ici, on peut voir donc une transition douloureuse à cause d'un choix ou une décision que vous avez dû prendre qui a été difficile ou qui va être difficile à prendre, mais qui va vous occasionner quand même beaucoup de bonheur, de surprises agréables. Et puis, du coup, là, on peut voir qu'il y a du mouvement, du changement pour une femme ou grâce à une femme, qui est un coup de chance pour vous, pour pouvoir que vous soyez reconnu. Ici, il y a une reconnaissance. Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? C'est moins sympa. Il y a de la jalousie autour de vous. Il va y avoir de la jalousie. Ouais.
par rapport aux gens, à votre communauté, on va dire, à tous vos amis qui vous entourent, à une communauté, il va y avoir de la jalousie. Allez, mes petites feuilles. Alors, on va prendre le tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Donc, on a vu au premier tirage déjà beaucoup vous allez vers une sécurité, une stabilité, une tranquillité, voire un attachement à un lieu. D'ailleurs, on a pu voir qu'il y aura peut-être un déménagement, un changement, donc peut-être vous changez de lieu. Ça va être compliqué pour vous apparemment, mais vous allez y arriver, ça sera que du bonheur. Bon, vous changez de travail aussi, hein, qui va vous permettre d'être plus dans une sécurité. Et vous aurez plus une tranquillité d'esprit hein, aussi. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, est-ce qu'on voit tout? Oui. Alors, vous, en ce moment, vous êtes en harmonie, en paix. En voix, vous êtes dans la célébration, vous dansez, vous êtes heureux et vous êtes heureux. Et vous prenez un moment justement pour savourer cet instant. Hein. Alors on vous dit qu'il faut vous préparer à poursuivre un travail quand même qui va porter ses fruits. Hein. Mais là, vous êtes à un moment où vous savourez en fait. Hein. Vraiment vous savourez. Donc les événements à venir. Donc ici, les événements à venir, c'est que vous allez prendre du courage. Vous allez... oui, pour vous, il va y avoir beaucoup de force en vous, hein, parce que vous allez devoir faire face à de la peur, à de l'anxiété, ici, des doutes. Hein. Donc, il va falloir prendre votre courage à deux mains pour pouvoir faire passer au-delà de ça. Hein. Vous êtes dans l'inquiétude, vous avez des peurs, de beaucoup d'anxiété, peut-être vous n'arrivez même plus à dormir, vous faites des insomnies. Eh bien, on vous dit qu'il faut trouver ce courage pour pouvoir passer au-delà de ça. Hein. Il va falloir faire ça. Les événements, en ce moment, vous célébrez, mais les événements à venir, c'est ça. C'est retrouver cette force en vous pour pouvoir faire face aux peurs qui vont venir vous enquiquiner. Hein. C'est peut-être aussi un moment pour vous concentrer et de voir les choses qui vont bien dans votre vie aussi. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Donc les répercussions sur votre vie. Donc ici, les répercussions, c'est que vous allez être méthodique. Vous allez y aller avec détermination. On voit, il est dans ce champ et il s'approche lentement du cheval. Hein. Donc, vous savez que vous allez arriver à dompter ce cheval. Hein. Votre but, c'est ça, et vous ne voyez que ça. Donc ici, vous allez être un travailleur acharné, assidu, méthodique. Vous savez ce que vous voulez et vous allez dans cette direction. Vous n'allez pas avoir peur de vos émotions, hein, parce que justement, vous allez avoir cette force-là. Hein. Vous allez être quand même assez logique. Vous avez un esprit quand même qui est assez vif, qui analyse bien les choses rapidement. Hein. Vous êtes plein d'énergie d'ailleurs. On voit une énergie dynamique, curieux. Vous avez peut-être soif d'apprendre beaucoup de choses.
Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est plutôt jeune ou un étudiant. Et là, on vous dit qu'il va quand même, par rapport à tout ça, y avoir une petite pause dans votre vie. Il va falloir aussi essayer de lâcher prise, comme on a pu voir. En plus, elle est juste en dessous de la carte des tracas, finalement. Hein. Il va falloir faire un lâcher prise et essayer justement de voir qu'il y a d'autres façons de voir. Vous voyez, il a la tête à l'envers pour voir les choses sous un nouvel angle. Et en faisant ça, vous allez pouvoir justement aller vers votre but sans avoir peur, justement. Hein. Vous allez analyser les choses finalement et vous allez aller droit à votre but. Et qu'est-ce qu'on avait la justice. Et voilà, on a encore cette carte d'équilibre, d'harmonie. Vous allez vers cet équilibre, cette harmonie, et vous allez vers ce nouveau départ. Hein. Pour vous, il y a un nouveau départ qui vous permet d'être un peu plus tranquille. Oui, pour vous, vous allez vers une stabilité, comme on l'a vu tout à l'heure, que ça n'allait pas se faire facilement. Et bien là aussi, on vous dit que ça va être quand même encore assez compliqué. Alors, je pose mes cartes. Alors, nous allons voir ici, avec le jeu du destin. Allez, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Choix numéro 1. Alors, ici, on vous dit que en centre, nous avons cette carte de la Providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc là, pardon. Pardon. Donc là, on vous dit que vous avez une bonne étoile qui est là avec vous. Hein. Vous avez des messagers qui sont là aussi. Il y a quelqu'un qui est là pour vous guider, en fait. On est là pour vous mener sur le bon chemin. Vous avez la carte des jeux, de réussite et puis de l'abondance également. Donc ici, pour vous, tout va être bénéfique pour vous. Hein. Donc voilà. Mais sur ce côté-là, vous avez cette carte de l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Hein. Et là, on va éviter l'affrontement. Ici, peut-être qu'il y a des choses qui tournent autour de vous, qui sont... qui vous mettent dans l'embarras. Vous ne savez pas si vous allez vers cet affrontement envers ces gens, ces personnes plutôt. Et on vous dit finalement qu'il n'y aura pas d'affrontement, ça va être évité de justesse. Mais le plus important n'est pas de tomber, mais il faut se relever. Et là, on vous dit que ça ne va pas se faire quand même sans mal, parce que peut-être vous allez être amené à avoir un débordement émotionnel. On voit, je ne sais pas si on voit bien, mais là, la personne, elle pleure, elle a son mouchoir. Hein. Et en dos de deck, l'inconscience, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc, n'allez pas sur les sentiers que vous ne connaissez pas, essayez d'étudier et d'être un peu moins inconscient finalement. Alors, on va voir l'oracle 1930. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Voilà, regardez. La roue, les mouvements, il y a du changement sur une victoire. Vous allez réussir. Hein. Pour vous, il y a vraiment une réussite. Hein. Et les choses vont bouger. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Voilà. Donc ici, au centre du jeu, nous avons donc la fin d'un cycle ici. Il est temps, on vous dit, de lâcher prise, de tourner la page. Et oui, justement, vous avez quand même un fardeau que vous étiez contraint de porter, mais on voit finalement que ça vous ennuyait pas plus que ça. Ici, on vous dit de vous libérer des choses encombrantes et vous allez avoir des amis qui vont vous aider à faire ce lâcher prise finalement. Et puis vous avez donc une réussite, vous allez trouver la solution par rapport à une tristesse que vous aviez en vous. Par rapport à, vous avez peut-être dit non à quelque chose aussi, eh bien vous allez trouver la réussite, la solution, et justement ce qui va vous permettre de passer à autre chose et de faire le deuil. Vous voyez, tristesse, dépression, le deuil. Et à la fin de quelque chose qui était quand même gros pour vous, vous en aviez gros sur la patate, j'ai l'impression. Et vous portiez ce fardeau en vous là. Et cette solution, cette réussite va être faite, aidée par des amis fidèles que vous allez avoir. Et vous allez donc réussir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez cette victoire, cette réussite encore, 2 fois réussite. Voilà, vous y arrivez. Alors, ensuite, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Voilà. Ici, on peut voir qu'il y a un incident qui va arriver pour vous. Il est dû à de la fausseté qui vous entoure. Il y a des choses fausses. Et cet incident va permettre de révéler tout ça. Et pour vous, ça va vous apporter quand même du bonheur. Le fait de voir ce qu'il y a de faux autour de vous. Cet incident, finalement, il va révéler les choses. Et pour vous, c'est quelque chose de bien. Et là, en dos de deck, vous avez une rentrée d'argent. Donc, ça peut être que pas mal. On ne dit jamais non à ça. Alors, nous allons... Alors là, hop, celle-là, j'arrive jamais à les mélanger. Elles sont vraiment trop grandes. Donc, on va faire différemment. Pour vous, choix numéro 1. Allez, celle-ci. Alors, pour la carte d'Agaz. Ici, c'est une carte où on vous dit c'est le passage. La fin, ça peut être le jour nouveau aussi. Vous voyez, c'est la rosée du matin. C'est un jour nouveau. On dit qu'un chemin s'arrête et c'est l'acceptation de toute fin qui doit se faire, bien sûr, dans la joie. Et vous étiez dans la joie tout à l'heure, on avait vu. Avec la certitude ici d'un renouveau ici. Voilà, donc pour vous, cette carte, elle signifie vraiment le renouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous plaire. C'est un nouveau jour et pour vous, ça va être de la joie. Et bien voilà, j'espère, choix numéro 1, que ce tirage vous aura éclairé sur ce qui va bouger pour vous. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Coucou, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Assez rapidement. Choix numéro 2, nous allons faire le tableau en 9 cartes avec le petit Lenormand. Alors, choix numéro 2 pour vous. Qu'est-ce qui change? Ici, vous avez beaucoup de partenaires
partenaire, beaucoup d'amitié, peut-être un soutien aussi, un soutien des autres, ou pour certains, la venue d'un animal dans votre famille aussi. Hein. Alors, voilà, vous avez eu de la chance. Il y a eu un petit moment de ça, où il n'y a pas bien longtemps. Vous avez eu beaucoup de bonheur, de la chance, des difficultés qui se sont transformées finalement en opportunités. Hein. Voilà. Et vous allez devoir faire un choix, devoir prendre une décision, voire même une nouvelle direction. Voilà, ici on parle du travail. Si on parle du travail, de la loyauté au sein de votre travail, peut-être un partenariat aussi au sein de votre travail. Voilà, alors là, voyons, de la chance, du bonheur, des surprises agréables, un rétablissement du bien-être sur de la chance. Hein. Et là, on a la santé, vous allez pouvoir grandir, vous développer aussi au sein de votre travail, je pense. Pour moi, ici, il y a du bonheur pour votre travail. Alors, ici, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir. Peut-être aussi, il peut y avoir une somme d'argent, tout là, on l'a vu aussi, hein. Une grosse somme d'argent qui peut vous venir aussi à vous, hein, ce qui va vous permettre d'avoir de la chance et justement une surprise agréable. Voilà, mais c'est surtout le pouvoir, une protection aussi. Hein. Un partenariat dans votre travail, pour moi c'est un partenariat qui va se faire avec beaucoup de passion, de sentiments au sein de votre travail ici. Il y a des amitiés avec des gens en qui vous allez vraiment aimer, ça va matcher tout de suite. Hein. Voilà. Et ici, pour votre santé, vous allez devoir, ou pour évoluer, vous allez devoir prendre des décisions. Parce que ici, il peut y avoir des conflits, ou ça peut être un travail qui est tout le temps dans les gestes répétitifs, des gestes rapides. Il va falloir faire un choix. Ou alors, ça peut être aussi ici une histoire d'amour au sein de votre travail. Et justement, vous allez devoir prendre un choix pour votre santé à vous, hein, parce que ça devient un peu libertin aussi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre travail avec beaucoup d'amitié, de loyauté, j'arrive pas à parler, et peut-être un partenariat aussi. Hein. Voilà. Et vous allez retrouver justement le calme, la paix, la sérénité ici. Hein. Bon, pour vous, c'est pas mal. On est pas mal. Donc là, ici, pour vous, choix numéro 2, on parle quand même des boulots. Hein. Alors, on va prendre le tarot. Hop, choix numéro 2. Ah, la carte qui tombe, l'argent. Donc vous allez avoir une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, une possibilité de prospérité aussi. Hein. Là, on parle d'argent plusieurs fois là. Allez, je la reprends. Hop. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qui va bouger pour vous? Alors vous, en ce moment, vous ici, vous allez être éclairé quand même. Hein. Ici, vous allez là où vous mène votre cœur. Hein. On voit ici la lumière, la bougie est allumée, il y a un papillon. Vous poursuivez vos rêves hein, et vos intuitions ici. Hein. Vous avez beaucoup de rêves. Vous êtes peut-être même quelqu'un de romantique, hein, avec des tendances artistiques peut-être aussi. Hein.
Et voilà, vous allez suivre votre intuition ici. On a un peu ces mêmes cartes. Voilà, ici vous avez ces deux cartes qui vous êtes quelqu'un qui aspire à protéger et prendre soin des autres. Hein, vous êtes peut-être une guérisseuse aussi. Hein. Elles regardent toutes les deux vers le futur. D'ailleurs, tout le monde va vers le futur. Là, on regarde plus le passé. On a fait table rase sur le passé là. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'autodidacte. Hein. Vous avez la force de la famille et de la communauté. Hein. Vous avez quand même cette maturité, beaucoup d'expérience, vous savez ce que vous voulez. Vous avez, oui, quelqu'un qui a pris l'expérience, vous êtes bienveillante. Hein. Vous êtes quelqu'un aussi qui a beaucoup de créativité, peut-être quelqu'un qui est quand même assez sensuel. Voilà. Et vous savez construire les façons... les choses de façon calme et réfléchie. On voit toutes les deux, elles sont posées, elles réfléchissent et elles savent comment elles vont faire. Vous allez prendre le temps pour moi ici de poser les choses et de voir comment faire pour avancer. Et vous allez quand même vers une richesse matérielle hein, et d'abondance. Hein. Alors, comment ça va se répercuter pour vous? Alors, on voit ici, il veut traverser, il s'invente un pont pour pouvoir traverser. Hein. Donc, pour vous, vous allez là où vous avez envie d'y aller. Hein. Vous allez créer ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez. Alors, ici, et vous allez... vous voyez, là, vous allez passer à côté des choses qu'on vous propose. Vous passez votre chemin. Vous vous libérez, en fait, on voit, vous vous libérez des choses qui ne vous servent plus. Vous les laissez là et vous avancez tranquillement. Hein. Ouais, vous avancez, vous êtes allégé de votre poids et vous allez avancer. D'ailleurs, pour passer ce pont, il faut quand même être assez léger, on voit quand même. Et vous y allez. Là, on voit, vous y allez vite. Hein. Ici, vous engagez tête baissée quand même. Vous ne mâchez pas vos mots et vous allez y aller. Hein, avec détermination. Vous allez essayer peut-être de en même temps sauver la situation. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? Oh bah. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, la sérénité, la paix, le succès, le bonheur. C'est aussi le soutien des autres, de la famille, de votre communauté, d'amis. Vous êtes en harmonie, hein, vraiment. Alors, le jeu de votre destin, qu'a-t-il à vous dire? Hop là. Homme de loi. Il y a un homme de loi, peut-être quelque chose qui va arriver pour vous. Vous êtes dans ça, je ne sais pas. Allez. Choix numéro 2. Ah bah, vous voyez, il y a vraiment 2 fois la même chose. L'homme de loi, il ressort. Hein. Et vous avez cette trahison.
Donc au centre, vous avez cette trahison. Oubliez les gens qui vous font du mal. Ici, il va falloir faire un trait sur les gens qui sont néfastes pour vous, hein. Et vous allez pouvoir aller vers une transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et vous allez pouvoir vous transformer. Vous prenez cette barque qui vous emmène vers cette transformation. Les papillons, on voit, ils sont là et ils vous emmènent aussi vers ça, hein. Et pour moi, voilà, les gens qui vous ont fait du mal, il y en a certains qui vont se retrouver derrière les barreaux. Je ne sais pas si on peut prendre ça au premier degré, mais il y a des gens que vous allez mettre de côté, ne plus vouloir voir. Vous avez peut-être aussi trahi des gens. Parce qu'ici, on vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Voilà. Et vous avez peut-être trahi quelqu'un aussi. Mais bon, pour moi, ici, la carte centrale, c'est justement oublier ces gens qui vous ont fait du mal. D'ailleurs, par rapport, ils vont faire quelque chose qui va être fait en sorte que la loi divine, ça peut être aussi la loi divine, hein, va là où les mettre de côté, hein, ces gens. Et vous allez vers cette transformation. Le serpent, il mue aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Alors, tout à l'heure, on avait vu dans le travail, hein, peut-être il va y avoir une union au sein de votre travail ou ailleurs, hein. Et oui, vous allez vous mettre certainement en couple ou en partenariat avec quelqu'un. Hop là. Alors, l'oracle 1930, qu'a-t-il à vous dire? Hop là, un fardeau. Surcharge, contrainte, allégez votre charge. Vous libérez des choses encombrantes. Tout à l'heure, dans le tarot, on a vu que vous libériez justement des choses qui ne vous servaient plus. On va mettre de côté. Allez, choix numéro 2. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La maladie, fragilité, altération de la douleur. On parle peut-être aussi d'hospitalisation, mais pour moi, on est plutôt dans une fragilité. Ah, on reparle du travail, regardez. Vous, vraiment, pour vous, ça va se situer dans le travail. Voilà, une chance pour vous dans vos activités. Ça peut être aussi dans vos activités, c'est pas du travail, ça peut être aussi vos activités. Vous allez avoir de la chance, du bonheur, de l'abondance, de nouvelles opportunités qui vont prendre le dessus sur cette tristesse que vous aviez en vous. Et vous allez pouvoir enfin retrouver un bien-être, le soutien, on a encore le soutien de votre famille ici, hein. Peut-être aussi un ancrage, hein, un nouvel ancrage, un nouveau logement, un nouveau jardin secret aussi. Non, là pour moi ici, oui, ici il y a certainement un soutien de votre famille ou un nouvel ancrage par rapport à un déménagement à votre maison. Vous allez vous retrouver dans votre foyer, vous allez être bien, reprendre les bases, l'origine aussi, peut-être l'origine du mal que vous aviez, l'origine de ce fardeau que vous aviez aussi, hein. Justement, ce fardeau, il vous a fragilisé pour moi. Ce fardeau vous a fragilisé et pour vous, vous allez pouvoir retrouver un nouveau travail dans lequel vous allez vous sentir bien, comme chez vous en fait. Parce que vous êtes quand même en ce moment dans la tristesse, hein. Ouais.
Alors ensuite, hop. Choix numéro 2, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Voilà, il y a des pourparlers en ce moment, hein, et vous allez pouvoir faire le deuil, justement, un trait sur de la malhonnêteté. Hein. Donc ici, pour vous, il y a des pourparlers, donc j'espère que, voilà, parce qu'ils sont dans l'inaction. Et peut-être il va falloir encore homme de robe, hein, c'est des hommes de loi encore. Il va falloir peut-être faire appel à un homme de loi qui va donner son opinion. Ouais. Alors ensuite, hop, le petit message de fin. Allez, choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors ici, c'est la carte de Conan. Alors Conan, c'est la passion dévorante et le feu intérieur. Vous avez ça au fond de vous et vous allez pouvoir justement, avec ce feu intérieur, aller au combat. Hein. On voit, c'est un guerrier, un guerrier, on voit, il a quand même de l'âge. Hein. Il est arrivé à vaincre à chaque combat. Hein. Donc on voit que vous allez maîtriser tout ça et vous allez en guerre finalement, avec cette passion, peut-être tout simplement une passion dévorante pour quelque chose, et vous allez y aller justement, parce que vous avez ça en vous, et tant que ce feu est là, il faut le maintenir ses braises, hein, pour pas qu'il s'éteigne, et y aller. Hein. Voilà pour ce conseil. Choix numéro 2. Alors j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Coucou, choix numéro 3. Alors qu'est-ce qui va bouger pour vous? Donc on va faire le grand tableau en 9 cartes avec le petit nœud normand. Et on va voir ce qui va bouger pour vous. Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Voilà. Bon, vous êtes dans la recherche. Vous allez examiner attentivement, vous allez regarder les détails, vous allez vous concentrer pour avoir une nouvelle vision. Vous recherchez des choses. Hein. Vous analysez. Alors, qu'est-ce que vous analysez? Je ne sais pas. Ici, ici, on vous parle de mouvement, de changement, peut-être au printemps. On peut parler aussi d'une promotion dans laquelle vous allez justement analyser les choses, peut-être un déménagement aussi. Vous êtes dans l'analyse. Hein. Alors, dans laquelle, alors si c'est une promotion, vous examinez le domaine justement pécunier, de tout ce qui touche à l'argent. Et si vous déménagez, pareil, vous recherchez quelque chose dans lequel vous allez certainement payer moins cher. Alors, pour vous, ce mouvement, ce changement va vous occasionner, vous êtes dans ça en ce moment, je pense même, vous occasionne du bonheur. Et un ami, quelqu'un de fidèle, un partenaire qui vous fait confiance, vous aide à rechercher aussi. Voilà, c'est un partenaire digne de confiance, vraiment quelqu'un peut-être même de haut placé,
peut-être quelqu'un de haut placé qui dit les choses, des choses claires, vraies. C'est pas du blabla, hein. Et il vous aide, pour moi, il vous aide à chercher quelque chose par rapport à de l'argent, hein, vers une stabilité. Ça va vous permettre justement de vous ancrer. Ouais, c'est peut-être soit c'est un déménagement, donc là je ne saurais pas vous dire. Soit c'est un déménagement, soit c'est justement une promotion qui va vous permettre de trouver une stabilité, une tranquillité. C'est l'un ou deux avec. Hein. Alors ouais, ça peut être aussi une signature. Ici, il y a une signature à la clé. Hein. Quoi qu'il en soit, travail ou logement, il y a une signature, il y a un contrat qui va se faire, une union. Hein. Un engagement, on vous dit que c'est un oui de toute façon. Et voilà, on est beaucoup dans les discussions quand même. Hein. On est beaucoup dans la communication, prise de rendez-vous, réunion, rendez-vous. Ouais. Voilà, donc et là on vous dit, donc un contrat à la clé par rapport à un changement, par rapport à une promotion, un déménagement, avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance, un partenariat, quelqu'un de loyal, pour tout ce qui touche le domaine de l'argent. Des transactions à la clé. Et puis donc vous avez cet ancrage qui va vous permettre d'avoir quand même un bien-être, du bonheur sur quelqu'un qui sait les choses, qui sait dire les choses. On est quand même toujours dans ces communications. Avec ces prises de rendez-vous avec quelqu'un de haut placé, pour moi. Et justement, vous allez être en ce moment où vous allez être dans une transition quand même qui va être assez difficile pour vous. Hein, ça va pas être compliqué. D'ailleurs, vous êtes dans les doutes en ce moment, mais vous allez vers quelque chose de beau, hein, avec une prise des décisions à faire. Hein. Donc soit c'est un travail, soit c'est un changement de domicile pour moi. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que... Hop, mon petit décor. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qui va bouger pour vous? Le 2 d'épée. Vous êtes en ce moment dans une impasse, hein, avec un déni de votre part, un refus de voir les choses. On vous demande d'ouvrir les choses, les yeux justement. Allez. Alors, vous, comme le choix numéro 2. Exactement. En ce moment, vous êtes dans la célébration. On va chercher le nom. Dans la célébration, les rassemblements, vous êtes en harmonie, en paix. On voit que vous êtes radieux. Vous êtes radieux, on vous illumine d'ailleurs d'en haut. Et vous êtes en train de prendre un moment justement pour savourer l'instant présent. Je pense que vous faites une petite aparté, une petite pause dans laquelle vous vous sentez bien. On voit, vous êtes... on est bien là. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, ici, les choses qui viennent à vous, c'est le fait d'avancer avec détermination. Vous prenez les rênes, en fait, du plaisir, de l'autorité, parce qu'on est quand même dans le plaisir. Hein. Vous reprenez confiance et le contrôle des choses, d'ailleurs. Et vous allez en même temps vers cet artisan qui est doué de ses mains.
hein, qui fait preuve de beaucoup de patience. On vous dit peut-être aussi que il faut que vous appreniez certaines choses. Il y a besoin d'acquérir des connaissances ici, de rechercher un savoir supérieur. Mais vous avez quand même les compétences et vous allez vers un progrès méthodique. Vous y allez avec patience et détermination. Vous allez maîtriser les choses et on voit vous êtes enthousiasme là. Hein. Vous allez surmonter les obstacles qui arrivent à vous. Hein. Vous reprenez confiance et le contrôle des choses. Alors les répercussions. Donc là, ici, on vous dit, attention, il faut être quand même vigilant. On vous dit en même temps de ménager vos forces et de vous préparer à toute éventualité. On voit, elle attend, elle est cachée quand même, elle attend qu'il y ait un truc qui surgisse ici. Hein. Et on vous dit en même temps, attention au relâchement aussi, de ne pas trop relâcher. Parce qu'il peut y avoir des défis qui vont arriver. Parce que là, vous êtes tellement mis à l'écart finalement, en introspection, en méditation, vous êtes trop mis à l'écart. Et là, on voit la lumière arrive, elle va enfin vous éclairer. On voit ici, elle éclaire elle aussi. Et là, vous recevez la lumière. Hein. Donc ici, il y a une lumière qui va vous sortir de là, qui va vous sortir justement du fait d'être toujours méfiant. Vous êtes trop méfiant en fait. Donc sortez de ça. On vous dit aussi, c'est l'élan final. C'est de retrouver la motivation face aux difficultés. Et vous allez pouvoir enfin célébrer ici. Hein. Il y a de la coopération. C'est savoir compter aussi sur les autres, l'esprit d'équipe. Vous sortez de cette solitude, de ces peurs que vous aviez pour pouvoir rejoindre d'autres personnes. Hein. Sortir de cette solitude. Alors, ici, c'est le roi de bâton. Et il y a quand même de la force en vous. Hein. Vous avez quand même quelque chose de dominant en vous. Vous n'hésitez pas à prendre certains risques quand même. Hein. Vous avez peut-être aussi un esprit d'entrepreneuriat ici. Hein. Vous êtes un leader né. Et vous allez vers ce succès. Il y a quand même un succès pour vous hein, ici, un roi de bâton. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Hein, avec beaucoup de plaisir et de passion ici. Ouais. Pour moi, c'est peut-être plutôt du travail. Hein. On parlait de logement. Peut-être qu'il y a aussi un logement à la vue. Mais là, on sera plus dans le travail finalement. Alors ensuite, le jeu de votre destin, qu'a-t-il à vous dire? Choix numéro 3. Alors. Alors ici, vous êtes au centre. La consultante, ça peut être aussi le consultant. Hein. Il n'y a pas que de la femme. Hein. Vous êtes vraiment au centre. Et ici, vous faites preuve d'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, vous allez imaginer plein de choses. Hein, on voit, vous avez 3 bougies d'ailleurs d'allumer. Vous allez vers le fait de créer plein de choses. Vous avez beaucoup d'idées en vous. Vous avez beaucoup de solutions et vous allez essayer de trouver des solutions. Et on vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Oui, parce qu'en ce moment, vous êtes devant un mur quand même. En ce moment, vous avez des obstacles, c'est compliqué pour vous. Mais on vous dit d'essayer de voir au-delà de ça. Parce qu'une fois que vous avez passé la montagne,
eh bien regardez, le ciel est découvert et il n'y a plus rien qui va venir vous embêter. Donc ici, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'ingéniosité, mais vous faites face à un mur finalement. Et donc regardez au-delà de ça et vous allez voir que vous allez surmonter ces obstacles. Et vous avez ici la carte du soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc là, on vous dit bien que s'il y a une chance, prenez-la et vous êtes soutenu. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous sortir de cette solitude. On a encore cette carte de solitude. Alors, l'oracle 1930, qu'a-t-il à vous dire? Automne. Ici, on parle de récolte, hein, d'une transition entre le yin de l'été et le yang de l'été et le yin de l'hiver. Ici, on est en transition et vous allez pouvoir peut-être récolter les choses aussi. Hein. Alors, voilà, on est encore dans la fête en ce moment. Vous avez envie de fêter les choses ou sortir de je sais pas, d'une trahison que vous avez eue certainement. Ici, vous êtes dans les rassemblements, la joie, les rencontres avec les copains, les copines, parce que vous avez été dans la manipulation, dans le mensonge, peut-être même ça va arriver. Et il y a une histoire de justice qui arrive face à cette transition, de cette trahison. Ouais, il y a une justice qui arrive, vous allez pouvoir retrouver un équilibre aussi, des vérités qui vont être dites. Vous allez pouvoir vous retrouver en harmonie. Ouais. Ici, je pense qu'il y a une trahison, de la manipulation. Là, on est vraiment en manipulation, le diable aussi, hein, c'est les tentations, la manipulation. Et au milieu, on a la justice qui va mettre son lot dans le travail. Ouais. Pour moi, ici, il y a une trahison dans le travail avec de la manipulation. Un abus de faiblesse aussi peut-être. Et il y a une histoire de justice. Vous allez pouvoir fêter enfin et récolter à l'automne, fin de l'automne peut-être. Il y a une récolte. Il y a une récolte à venir ou une récolte dans 3 mois aussi. Hein, où la roue va changer dans 3 mois. Regardez, mouvement et on a le soleil. Hein, voilà. Et on est vraiment dans le travail. Je pense que c'est du travail, c'est une histoire de travail quand même pour vous. Alors ensuite, choix numéro 3. Homme de loi encore. Bon, ici, il y a des démarches qui vous mettent dans l'inquiétude, mais on vous dit, bon, il y a de l'amour, donc je pense qu'il y a de la réussite, ou il y a de l'amour autour de vous. Donc, par rapport à ces démarches que vous faites, n'ayez pas de crainte. Hein. On vous dit ça. Hein, n'ayez pas de crainte. Regardez, l'avenir est assuré. Hein. Vous avez la protection sur votre avenir. Donc, n'ayez pas de crainte là. On est bien. On est pas mal. Alors, ensuite, hop. Alors, le petit message. Rideau. Alors, donc ici, c'est la carte, donc j'ai dit 2 rideaux. Ici, c'est une carte de mouvement. On voit le bateau, là, il est un peu dans cette tempête, mais il avance, hein, il est en mouvement. C'est une carte en même temps d'expérience. Hein. Ici, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur aussi, aucune peur. Ici, c'est seulement le désir de connaître et d'expérimenter aussi. Hein.
Ici, on vous dit aussi de vivre tout ce que la vraie vie vous a à apprendre. J'arrive plus à parler, je suis désolée, je suis fatiguée. C'est le dernier tirage. Hein. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.